Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi, bien-aimé. Toi, tu te connectes à moi maintenant. Merci de me suivre chaque jour. Merci de te connecter vraiment à cette chaîne et qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu qui n'est autre que le pain qui donne la vie éternelle. Que Dieu te bénisse en ce jour et que sa faveur t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons donc cette série de vidéos sur le vrai combat du chrétien. Alléluia. Et la dernière fois, les dernières vidéos que j'ai donc faites autour de ce thème-là, on a d'abord parlé de l'introduction. L'introduction donc à ce thème, le vrai combat du chrétien. On a également parlé des révélations qui se trouvaient dans le passage de Romains 7, versets 14 à 25, les passages, les révélations qui se trouvaient dedans. On a parlé de la première révélation qui montrait que l'homme était composé de 3 parties, et il était corps, âme et esprit, et que chaque partie avait une fonction particulière. Et l'âme était au milieu donc de l'âme, de l'esprit et du corps. Et l'âme était donc le centre des réflexions, le centre de l'intelligence, du raisonnement de l'homme. Et l'esprit de l'homme était forcément connecté à une divinité, et que soit au diable, soit à l'esprit de Dieu. Et puis le corps également à ses désirs, à ses réclamations. Et tout ça revenait au niveau de l'âme. Et c'est l'âme qui les analysait. Et en fonction des instructions reçues de l'esprit et les réclamations de la chair, analyse est faite, réflexion est faite. Et puis bon, on laisse le corps travailler. On a montré que effectivement, que lorsque l'homme naît biologiquement, il naît forcément dans le monde, il naît pécheur parce que son esprit est automatiquement connecté à l'esprit du diable. Et donc, à la conception, l'homme, il est pécheur. Et comme les instructions du diable, les recommandations du diable que l'esprit de l'homme reçoit et les désirs de la chair sont conformes, alors l'âme de l'homme, à la naissance là, il naît donc dans le péché, est vraiment programmé au péché. Et c'est pourquoi l'homme pêche depuis la naissance. Il est conçu dans le péché, il est né dans le péché, il vit dans le péché jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'il rencontre Jésus-Christ, alors il y a eu une transformation dans sa vie. Et désormais, les instructions que son esprit reçoit, les instructions viennent du Saint-Esprit, et les instructions du Saint-Esprit étant conformes à la parole de Dieu, ce sont ces instructions que l'Esprit de l'homme communique donc à l'âme, et l'âme les analyse et doit pouvoir amener la chair à obéir à la parole de Dieu. Mais la chair a ses désirs qui sont contraires totalement au désir de la parole de Dieu, au désir donc de Dieu, du Saint-Esprit. Et c'est là commence le vrai combat du chrétien. Alléluia. C'est là donc commande le vrai combat du chrétien. Voici comment ça se passe en fait. Vous voyez un peu, l'âme est là. Elle reçoit les instructions. Désormais, tu es sauvé. Désormais, tu as donné ta vie à Jésus. N'est-ce pas? Mais tu ne vas pas au ciel aussitôt. Tu es encore sur la terre ici. C'est-à-dire que tu ne vis pas au ciel, mais tu es sur la terre. Et sur la terre, il faut que tu vives. Sur la terre, tu es encore dans la chair. Tu es encore dans ce corps-là, n'est-ce pas? Et c'est là la Bible dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc en réalité, nous marchons dans la chair. Mais la chair dans laquelle nous marchons, parce que nous sommes encore sur la terre-là, cette chair-là a ses désirs. Amen. Cette chair-là a ses désirs. Pour sa satisfaction, pour son bien. En tout cas, les désirs de la chair, c'est pour se faire du bien, n'est-ce pas? Mais voilà le problème, c'est que la chair, ses désirs sont souvent contraires à la parole de Dieu, que l'esprit te demande de pratiquer. Donc, voilà le combat. Le combat, en réalité, se déroule en toi-même. Voilà pourquoi il est difficile. Le combat ne se déroule pas hors de toi, il se déroule en toi. En fait, tu luttes contre toi-même. Tu te bats contre toi-même. N'est-ce pas?
ça dit, là où la chair, par exemple, te pousse à commettre l'impudicité, la parole de Dieu dit, fuis l'impudicité. N'est-ce pas? Là où, ça dit, la chair te pousse à manifester la méchanceté, la parole de Dieu te dit, il ne faut pas être méchant. Là où l'esprit, ça dit que la chair cherche à manifester de l'égoïsme, de la fierté, de l'orgueil, la parole de Dieu te dit que Dieu résiste aux orgueilleux, n'est-ce pas? Il fait grâce donc à ceux qui sont humbles. Donc la parole de Dieu demande d'être humble, de partager, d'être gentil. Mais là, la chair refuse cela. Et c'est là le vrai combat. Et c'est là vous allez voir qu'il y a des personnes qui disent, un cœur me dit de faire ci, un cœur l'autre me dit de faire ça. N'est-ce pas? Donc, tu ne sais plus quoi faire. En réalité, c'est une lutte interne. C'est une lutte qui se déroule dans ton corps. C'est une lutte qui se déroule à ton niveau. Amen. Je prends un exemple simple. Ça dit, tu as faim. Et puis, voilà, tu es allé acheter de la nourriture pour manger. Au moment où tu finis d'acheter de la nourriture, bon ben, il y a quelqu'un qui est là, un frère, une soeur biologique de sang, ou bien même un ami, une connaissance, ou bien un frère en Christ. Tu te trouves à la maison. Et tu as bien envie, ça dit, tu as faim. Et ton repas que tu as payé vraiment n'est pas beaucoup. Ça ne te suffit même pas, mais c'est toujours pour soulager ta faim et puis espérer mieux après. Mais voilà que ce bien-aimé-là est là, ton frère est là, ton parent est là, ton ami est là, qui vient te voir et qui veut partager le repas avec toi. Bon, il ne sait même pas que tu as le repas, mais il faut l'inviter. Et c'est là, par exemple, ta chair va te dire que non, ne partage pas. Ça ne te suffit même pas. Si tu manges avec lui, tu seras rassasié. Toi-même, tu as déjà fait, tu es pas. Il faut plutôt cacher la nourriture. Quand il va partir, là, tu vas manger maintenant. Et la parole de Dieu déclare non. Il faut partager, il faut l'inviter. Maintenant, si c'est lui qui dit il ne mange pas, il n'y a pas de problème. Mais s'il mange, mangez ensemble. Et l'autre dit, mais s'il ne refuse pas, ça veut dire que s'il ne dit pas merci, et puis il veut manger, ça ne va pas te suffire. Donc, il est mieux de cacher. Donc, c'est cette lutte-là qui est en toi. C'est cette lutte-là qui est en toi. Si tu vois un peu. Il ne sait même pas que tu as la nourriture. Donc, il faut cacher. Si tu caches là, il ne va pas savoir que tu as caché la nourriture. Mais quand il va partir, tu manges et puis tu pourras manger à ta faim. Et l'autre dit non, il faut l'inviter. Il faut l'inviter. C'est la gentillesse. Ça, ce que tu veux faire là, c'est la méchanceté. Dieu dit ne pas être méchant. Dieu dit de partager. Invite donc ton ami, invite ton frère, invite ta soeur. Et ça, c'est une lutte qui se produit en toi. C'est le véritable combat du chrétien. Amen. C'est le véritable combat du chrétien. Ou bien, bon, tu es en train de mener une activité de vente, de commerce, comme on le dit. Et puis, un client vient. Il a fait un achat. Peut-être tu vends des fruits ou bien tu vends quelque chose. N'est-ce pas? Un bien. Et puis, le client vient. Il a acheté peut-être pour il a dit 400 francs. Il te donne un billet de 1000 francs. Et au moment où tu es en train de chercher la monnaie, il s'en va. Et c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu te dit comme ça, il faut l'appeler, tu as lui dans sa monnaie. Et puis il y a la chair ici qui te dit non. Lui-même, il sait qu'il a pris quelque chose, 400 francs, et puis il t'a donné 1000 francs. Il n'a pas besoin de la monnaie qu'il ne veut pas venir prendre. Il faut garder, il ne faut pas l'appeler. Et l'autre dit non, il faut l'appeler. Si tu ne l'appelles pas, c'est un vol. Hein. Il dit, mais où est le vol? C'est la personne même qui a laissé de l'argent dans ta main. Voilà. Or, l'autre peut avoir oublié. C'est une lutte en toi. C'est une lutte. Ou bien alors, ok, pendant que toi tu es venu faire les achats. Mais pendant que l'autre dit, bon, j'arrive, je vais faire la monnaie. En toi, il y a les désirs de la chair remontent à toi pour te dire, mais la personne n'est pas là. Bon, peut-être que les oranges 300 francs là, hein, tu peux prendre encore une autre orange pour mettre dessus. Hein, la personne n'était pas là, elle est déjà partie, elle allait chercher la monnaie. À son retour, elle ne saura pas que tu as pris. Et puis l'autre dit, non, si tu fais certains vols, tu as envie de prendre, c'est-à-dire qu'un cœur te dit prends, un cœur te dit ne prends pas. Donc, c'est-à-dire que c'est une lutte en fait que tu se mènes en toi entre le désir de prendre et le désir de ne pas prendre, entre le désir de rendre la monnaie et de ne pas rendre la monnaie, entre le désir d'inviter l'autre pour ton repas et de ne pas l'inviter.
Voilà la lutte en réalité. La chair a ses désirs qui sont contraires donc aux désirs de l'esprit. Et c'est quoi? Vous voyez un peu? C'est cette lutte-là que nous avons en nous. Et c'est pourquoi dans le passage de Romains 7, verset 14 à 15 là, hein, l'apôtre Paul ressort ces choses-là, n'est-ce pas? Regardez un peu ce que dit le verset 15 à 19. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui succombe facilement au désir de la chair. Il fait le mal qu'il ne veut pas. Le bien qu'il veut faire là, il n'a pas la force de faire le bien. Pendant qu'il pense, il se dit que je vais faire le bien. Non, je ne vais pas prendre. Non, je vais partager le repas. Non, je vais lui rendre sa monnaie. Tu vois un peu, pendant que tu prends cette décision-là, en toi, à la fin, là, tu ne rends plus la monnaie. Tu laisses la personne partir. Ou bien, tu voles maintenant et tu prends la marchandise que tu complètes sur ce que tu avais payé en attendant ta monnaie. Tu fais comme si rien ne s'est passé. Et puis derrière, ou bien alors, ta nourriture là, tu la caches, tu ne la partages pas. En réalité, c'est ça. C'est cette lutte-là. Tu fais le mal que tu n'as pas envie de faire. Et le bien que tu veux faire là, tu n'arrives pas à le faire. Alléluia. C'est ce que Paul dit ici. N'est-ce pas? Et il poursuit au verset 22 à 23, il dit quoi? Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi, et une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif la loi du péché qui est dans mes membres. Alléluia. Donc, je vois donc en moi qu'il y a cette double confrontation. Il y a la parole de Dieu qui est en moi, dont je suis captif selon l'homme intérieur, donc selon mon entendement, selon mon esprit, je suis captif de ça, mais malheureusement, je suis esclave aussi du péché selon les désirs de la chair. Et les désirs de la chair souvent prédominent sur moi ou dominent en moi, et souvent le bien que j'ai envie de faire, je ne le fais pas, mais je fais le mal que j'ai fait. Voilà comment se déroule le combat en réalité en nous. Alléluia. Ce n'est pas un combat qui est au dehors. Et voilà la conséquence au verset 24. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? De ce corps de péché-là. Qui va me délivrer de ce corps de péché? Misérable que je suis. C'est-à-dire, à des moments, tu vois, ta vie chrétienne est misérable. Ta marche avec Dieu, elle est misérable. Parce qu'en réalité, tu n'arrives pas à dominer les désirs charnels. Tu veux faire le bien, mais tu n'arrives pas à faire le bien. Tu veux fuir l'impudicité, mais tu tombes toujours dans le péché de l'impudicité. C'est-à-dire que tu es conscient que c'est un péché. Tu es conscient que ce que tu fais est mauvais, selon la parole de Dieu, mais tu tombes dedans toujours. Tu es misérable. C'est ça le vrai combat. Voilà comment ce combat-là se déroule, bien-aimé. Voilà comment ce combat-là a lieu dans ta vie. Amen. Ce n'est pas un combat qui est externe à toi. C'est un combat qui se déroule en toi-même. Comme on le dit, ça se passe dans ton cœur. Ça se passe en toi-même. Tu luttes contre toi-même. Tu luttes contre ce que tu désires, ce que la chair réclame. Tu luttes contre ça. Tu veux triompher de ça, mais tu n'arrives pas, bien-aimé. C'est ce combat-là. C'est le véritable combat que le chrétien doit mener. Alléluia. C'est ce combat-là que tu dois mener. C'est ce combat-là, quand tu arrives à le vaincre, quand tu arrives à maîtriser, à dominer dans ce combat-là, bien-aimé, tu mènes une bonne vie chrétienne victorieuse. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir des stratégies pour être vainqueur de ce combat-là. Et ces stratégies-là, c'est dans la prochaine vidéo. C'est dans la prochaine vidéo. Tu comprends maintenant le combat.
Ce n'est pas un combat qui est ailleurs, mais il se passe en toi. Il se passe à ton niveau. Il se passe dans ton intérieur, dans ta conscience. Il se passe dans ton cœur, dans tes pensées. C'est toi seul qui lutte contre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et beaucoup souvent tombent dans ce qui est mauvais. Par la grâce de Dieu, d'autres résistent à ce qui est mauvais. Donc, pour pouvoir résister et vaincre ce qui est mauvais, ce qui est péché là, il faut avoir des stratégies. Et c'est cette stratégie-là que je vais te montrer par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Porte-toi bien. Que le Seigneur soit avec toi. Merci de m'avoir suivi. Je pense que ça t'a fait du bien. Si tu as aimé, partage, commente et permets à d'autres personnes de découvrir cela. Aussi longtemps que tu le feras, le Seigneur te bénira dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes donc à la prochaine par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.